Tech & Co Business, la chronique expert. Allez, chronique expert aujourd'hui avec notre baromètre avec Optimis, avec Alix Mircham. Bonjour Alix. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général d'Optimis. Optimis, c'est cette plateforme qui met en relation des spécialistes, des experts de l'IT avec des donneurs d'ordre qui cherchent justement pour des gens pour mener leur projet. C'est combien d'offres déposées en ce moment par exemple ? C'est plus de 300 besoins par mois au moment où on se parle. Voilà, donc, et on sait, vu l'accélération numérique, on en a souvent besoin. Et avec nous pour témoigner, Consuelo Fernandez-Romero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable transformation chez Natran. Alors Natran, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est l'opérateur national de transport de gaz. C'est le deuxième européen. Il transporte plus de 600 TWh par an. En gros, c'est une fois et demie, c'est ça, à la consommation d'électricité en France. Alors Natran, Tran comme transport, Tran comme transition énergétique, et puis Nat comme national, puisque les opérateurs nationaux. Et puis on peut dire maintenant, si je parle de transition, comme nature aussi. C'est un petit peu ça. On va revenir avec vous sur vos projets IT. Alix, un mot sur, est-ce qu'on est, il y a 3 mois, on disait le marché est en tension. Est-ce qu'il l'est toujours entre cette demande d'experts IT et ce que les entreprises recherchent ? Absolument. Toujours de l'attention, vous savez, comme on le fait depuis tout le temps sur différents métiers. Ce qu'on relève quand même en 2026, c'est qu'on a une hausse des demandes des grands groupes. Oui. On a vu le mois dernier qu'on arrive sur notre indice P2I à un niveau assez record, 1818, niveau jamais atteint depuis 2019, avec donc 34% de hausse des demandes là sur c'est ça, les ESN, les entreprises clients finaux, ils recherchent, c'est plus 34% de demandes. Les grands groupes. Alors, à nuancer quand même, parce que j'ai des confrères qui m'ont dit, attention, nous, c'est pas ce qu'on voit. Alors, effectivement, nuance très importante. Donc, on a quand même une croissance à 2 vitesses, dans le sens où nous, on relève des informations en tant que plateforme d'intermédiation. Les plateformes d'intermédiation, comme chacun le savent, dans le métier, sont en forte croissance, démocratisation. Lorsque, par exemple, Synergie relève un peu moins de 2% de croissance pour les ESN, contre moins 2 l'an dernier, je précise, nous, on constate une très forte demande. Donc, en réalité, parce que les gens découvrent ou vont beaucoup plus sur ce type de plateforme. Beaucoup plus sur des modèles hybrides, ESN, freelancing, d'où effectivement nos chiffres très, très importants. Très important, parce que dans l'autre sens, la hausse des profils disponibles, c'est plus 3%. C'est plus 3% seulement, effectivement. Donc, ce qui fait que forcément, on voit très bien un déséquilibre entre la hausse de la demande et la hausse des profils disponibles et pénurie sur certains métiers. Et alors, on voit les fortes hausses, c'est dans l'infrastructure et cloud, et ça tombe bien, on va en parler dans un instant avec absolument, une hausse très importante sur InfraCloud, sachant que c'est quelque chose qui avait ralenti. Vous savez, InfraCloud, aujourd'hui, les entreprises sont équipées depuis un moment du cloud. Sauf que, en fait, il y a 3 facteurs qui font qu'il y a une augmentation. Le premier, c'est simplement avec l'IA, on a besoin, autant qu'avant, à remettre de l'investissement dans l'infraCloud, parce que c'est des données. Moi, ce que je dis souvent, c'est si chaque collaborateur crée 2-3 agents, tout d'un coup, on se retrouve avec un effectif multiplié par 2 ou 3. Absolument. Simplement. Donc, cette demande, elle explose à nouveau parce que lorsque les entreprises n'étaient pas équipées de cloud, c'était le cas, ça avait baissé, et là, ça reprend de plus belle avec donc l'IA. Deuxième facteur, c'est qu'on a une problématique de stockage avec la crise sur les RAM, par exemple. Oui. Et le troisième critère, c'est la souveraineté. D'accord. Avec cette hausse de souveraineté, il y a un besoin renouveau qui vient sur l'infra et le cloud. Donc dans 22% de hausse. Dans les technos, on voit toujours que c'est Java, Jira, SQL qui dominent. Et puis dans les top 3 des fonctions, développeur, chef de projet, business analyst. Chef de projet, business analyst, dans le top 3 des fonctions les plus demandées sur le 2e trimestre de l'année. Alors, Consuelo, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes responsable transformation chez Natran, donc opérateur de transport de gaz. Vous êtes en accord, par rapport aux chiffres qui sont donnés là ? Oui, tout à fait. Ces chiffres-là reflètent bien notre réalité, nos priorités. D'autant plus que sur toute la partie infrastructure, exploitation, les compétences sont clés. Et chez nous, on a une partie de notre système d'information qui est très importante parce qu'il surveille 24 sur 24, 7 sur 7, nos 33 000 km de canalisation. En plus, on est sur de l'informatique industrielle. Voilà, donc ça on marche, est sur les volets informatiques industriels. Avec ces exigences fortes, il faut un système robuste. C'est combien de personnes à l'IT chez Natran ? À la DSI, on est 230 environ. Après, si on compte en plus les gens dans les directions métiers, là, c'est qu'en interne. Sur la data, etc., on dépasse les 250. Alors, sur le terrain, j'ai noté que vous aviez 3 priorités. On va
revenir dessus, sur votre socle techno et la cyber, des enjeux autour de la donnée et de l'IA, ça c'est logique, c'est pour tout le monde, et puis des enjeux de transformation digitale de vos processus métiers. Première chose, autour de votre socle technologique, on disait à l'instant avec Alix, voilà l'infrastructure, le cloud, on est toujours en train d'améliorer. C'est le cas chez vous aussi, chez Natran? Oui, c'est un continu. Et après, il faut voir aussi qu'au-delà de ces compétences infra-cloud, c'est aussi les compétences un peu des niches sur la cybersécurité, sur comment aussi optimiser l'impact financier et environnemental de cette infrastructure-là, et donc des compétences FinOps, Green IT qui sont aussi importantes. Et là-dessus, c'est quoi les arguments sur la cyber qui vont vous permettre d'attirer certaines compétences? Alors je disais transition énergétique, ça peut peut-être faire briller les yeux de certains ingénieurs, mais est-ce que c'est ça qui joue pour les attirer chez vous? C'est ça, c'est aussi l'effet des vires. Vous voyez, c'est très concret, l'impact du système d'information chez nous. On a des infrastructures sur 4/5 du territoire français, 33 000 km des canalisations gaz, et derrière, c'est quand même concret. Ça aide aussi. Il y a ces besoins. Alors, je disais aussi, donc, premier projet, une des priorités, c'est socle techno, c'est la cyber. Le deuxième, c'est la donnée et l'IA. Et c'est vrai que vous avez des données, on est dans le domaine industriel, donc on réfléchit, il faut être à court terme, à moyen terme, à long terme aussi. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez un besoin, j'imagine, davantage de gouvernance de données dans votre univers. Oui, ces sujets des données et des gouvernances des données, ça fait un moment qu'on les traite chez nous. Ce qu'on voit là depuis décembre, on a voulu lancer des cas d'usage très concrets autour de l'IA. Oui. Et au-delà des cas d'usage, je dirais un peu classiques sur la bureautique, c'est vraiment, on a essayé de chercher ce que l'IA pouvait apporter à nos processus un peu cœur des métiers. Donc on a quelques cas, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des infrastructures, donc là nos nouveaux postes des gaz renouvelables sur lesquels on remonte les données. Et l'IA peut nous aider à faire de la maintenance prédictive en analysant les défaillances, les pannes. Et vous disiez tout à l'heure dans vos équipes, donc il y a les 230 personnes des SI, mais il y a tous les gens qui sont dans les métiers, des métiers qui viennent de plus... Enfin, il y a ce lien qui se fait de plus en plus entre les métiers et l'IT, notamment grâce à... C'est l'IA un peu qui va jouer le liant de tout ça. Oui, et c'est sûr que la data, on a besoin pour avoir une data de qualité et aller vraiment chercher la donnée qui intéresse les métiers. Il faut un investissement de ces personnes-là qui sont au cœur de la connaissance des processus. Alix, est-ce que ça veut dire que sur une plateforme optimiste, qu'on soit offreur, qu'on soit développeur, chef de projet, on doit ouvrir davantage sur ces compétences métiers, et de même, ceux qui recherchent des offres, ils doivent revoir complètement, et on est moins à chercher. Alors on parlait tout à l'heure d'un développeur sur les fonctions Java, etc. Mais il faut ouvrir davantage. Absolument, et c'est bien pour ça aussi que nous, sur notre plateforme, on traite aussi les métiers non-IT. Oui. Typiquement sur la transfo digitale, anciennement on parlait de transfo digitale avec beaucoup de profils tech. Et de plus en plus, ce qu'on a vu aussi avec Natran, c'est qu'on constate qu'on va avoir besoin de plus en plus de profils non-IT sur de la culturation, sur de la formation, sur de l'accompagnement. En plus, avec le vibe coding, ils vont pouvoir aussi développer leurs propres applications. Et donc, ce sont effectivement des métiers qui vont travailler ensemble de plus en plus. Donc, cette transfo digitale, elle attire aussi de nouveaux métiers, elle va créer de nouveaux métiers. Et on le voit chez vous, Consuelo, sur l'IA générative, vous avez une phase, comme beaucoup, phase d'expérimentation pendant 18 mois, 2 ans. Puis là, ça y est, on passe à l'échelle avec des cas. Là, vous êtes en train de mettre en place les cas d'usage les plus pertinents, c'est ça? Oui. Là, par exemple, aussi, en lien avec notre métier, notre cœur des métiers, on doit accéder à ce qu'on appelle, nous, les politiques industrielles ou des procédures techniques qui sont volumineuses, qui sont complexes. Et donc là, on a testé avec l'IA générative, cas d'usage sur certains domaines métiers. Et là, on est prêt à généraliser. On a dû évidemment adapter un peu parce que les résultats doivent être fiables, mais franchement, ça s'est très bien passé. Et donc, on lance la phase des généralisations. Oui. Et puis, côté IT, évidemment, on a aussi des expérimentations en cours parce qu'on voit bien que tous les métiers des développeurs... Oui, tout ça, c'est considérablement en train de changer. L'une de vos troisièmes thématiques, c'est la digitalisation du groupe. Alors, tout ça est lié, bien entendu, entre le socle techno, l'IA, mais ça veut dire que c'est les processus métiers qui sont en train de se transformer. C'est ça. En fait, l'année dernière, on a lancé notre projet d'entreprise, Natran 2030, et dans ces projets d'entreprise, on a placé la digitalisation et la donnée comme un levier de
transformation, des performances. Et c'est important de l'avoir placé comme un levier parce que c'est un moyen, c'est pas digitaliser pour digitaliser. Il faut que la digitalisation soit raisonnée, soit raisonnable et comme on disait là à l'instant, ce qui est important, c'est que ça dépasse les frontières de la DSI. Oui. Il faut aller transformer, si vraiment on veut tirer parti de la digitalisation et encore plus de l'IA, il faut qu'au sein des directions métiers, on revoie nos processus et qu'on les transforme en profondeur. Et ça veut dire davantage sur le site d'Optimis, compétences augmentées, quoi. Il ne faut pas hésiter à mettre, quand on veut offrir ces services, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup plus que ces simples compétences techniques. Alix. Tout à fait. En fait, les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants sur le détail des compétences, sur les expériences, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles certifications. Effectivement, on parle de pénurie, mais on cherche aussi de plus en plus d'experts. D'ailleurs, je précise que les profils de plus en plus, les profils juniors sont moins demandés, justement, du fait qu'on a besoin de plus en plus d'expertise pointue. Et bien ça, on pourra revenir dessus lors d'un prochain baromètre. Ce serait intéressant de faire un bilan là-dessus. Merci à tous les deux, Alix Meerschamm, directeur général d'Optimis, donc partenaire de ce programme avec BFM Business, et Consuelo Fernandez Romero, responsable transformation chez Natran. Merci pour votre témoignage. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après avec nos experts sur le décryptage de l'actualité cybersécurité. C'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co Business sur BFM Business.